Bonsoir tout le monde, bienvenue à un autre épisode de la science de la réconciliation. Ce soir, l'épisode, avant d'accueillir Valmont, je vous le mets en contexte, là. L'épisode ce soir, on fait un pont avec notre épisode qui s'appelait Comment ça fonctionne, ça, un terrestre extra. Parce que dans l'épisode en question, on vous parlait qu'on ferait peut-être un épisode un jour avec nos conjointes. Bien, c'est ce soir qu'on vous fait ça. Donc, j'accueille Valmont. Salut Valmont, ça va bien? Hey, salut Christian, ça va très bien toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu veux nous présenter ta conjointe par hasard? Absolument. Écoute, c'est un grand plaisir. On a tellement de fun à jaser dans notre podcast qu'on a décidé d'aujourd'hui d'ouvrir un petit peu plus, de faire un partage différent à tout le monde qui nous écoute. Donc, ben moi, je voudrais vous présenter Yannibel. Oui, alors, mon nom c'est Yannibel. J'espère que vous allez bien. Et de mon côté, ben, je vais vous présenter Stéphanie, ma chérie, comment vas-tu? Très bien. Bonjour à tous. Donc, comme on vous disait dans l'épisode, là, encore une fois, comment ça fonctionne sur un terrestre extra, on a invité nos conjoints ce soir à se joindre à nous pour que vous ayez un témoignage un petit peu des gens qui sont, on va dire, de l'autre côté du spectre. Et quand je dis de l'autre côté du spectre, je veux dire de l'autre côté d'une vie commune avec quelqu'un qui fonctionne comme moi et Valmont. Vous allez voir, on va avoir des partages très intéressants, j'ai l'impression. Peut-être, Valmont, si tu veux nous introduire un petit peu le contexte de comment vous êtes connus, peut-être, dans quel contexte vous êtes connus, depuis combien de temps que vous êtes ensemble, pour que les gens aient un peu une approximation de à quoi peut ressembler votre relation, sans aller dans le détail, là, ça serait inutile de toute façon. Là. Fait que voilà, on vous écoute. Pour faire ça court, puis comme toujours, hein, Christian, aller au nécessaire. Moi, je dirais que grosso modo, puis Yannibel pourra partager là, ce qu'elle veut partager. Moi, je dirais que pour faire clair et simple, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, approximativement. Ensuite de ça, on s'est rencontrés que j'appellerais ça, moi, de façon normale. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés dans un lieu public. On peut le dire, dans un restaurant. Puis, dans le fond, c'est ça. On a fait connaissance là, de façon normale. On a échangé. Il y avait une bonne chimie, une bonne échange et tout ça. Puis, on a décidé de, dans le fond, garder contact. Puis par la suite, ben c'est ça, de poursuivre ce contact-là, de continuer à discuter. Puis finalement, on avait un certain intérêt pour on continuer à échanger, on a continué à discuter. Puis finalement, on a développé là, par la suite, on va dire, une relation. Puis c'est ça, aujourd'hui, on en est là. Puis ça se passe assez bien, là. Tu voulais-tu ajouter quelque chose, Christian? Ben, en fait, ce que je voulais peut-être qu'on partage aux gens, c'est est-ce que Yannibel a eu la chance de te connaître avant ton processus de fusion, avant ton processus de connexion à toi-même? Ou si quand elle t'a connu, tu étais déjà dans ce processus-là ou tu étais déjà avancé dans ce processus-là? Parce que moi, je sais que en ce qui me concerne avec Stéphanie, moi et Stéphanie, on a eu plusieurs années à vivre ensemble avant que mon processus, on va dire, final, vienne s'enclencher. T'sais. Donc, de notre côté à nous, en ce qui nous concerne, nous deux, il y a vraiment un avant et un après. Et je me demandais si de votre côté, c'était aussi la même chose. La question est vraiment intéressante, là, pour vrai. Dans le fond, quand Yannibel m'a rencontré, sans rentrer dans les détails, j'étais pas ce que certains ont appelé fusionné, que moi j'appelle lié à l'énergie. Dans le fond, j'étais dans mon processus. Tu sais, j'étais dans la maturation de mon être-été, là, dans ma réalisation, ma prise de conscience, whatever. Fait que dans le fond, elle a comme rencontré ou connu une personne, je vais dire ça comme ça, qui est en précision de soi-même, on va dire ça, en train de se réaliser. Puis aujourd'hui, elle est avec quelqu'un qui est fusionné, tu sais, quelqu'un qui est lié à son énergie à lui, tu sais. Fait qu'elle a vu quelqu'un qui est en cheminement, quelqu'un qui avance là-dedans, et quelqu'un qui l'est. Tu sais. Fait que c'est ça que j'aurais à dire, Christian. Parfait, merci beaucoup. Et de notre côté, comme je viens de le dire, ben, Stéphanie et moi, ça fait quand même plusieurs années qu'on est ensemble. Là. On a franchi le cap du 10 ans. Euh, et de notre côté, on s'est rencontrés, la vie, les gens normaux diraient par hasard, mais il n'y en a pas de hasard. La preuve, c'est qu'on s'est rencontrés dans un contexte qui, en principe, on n'aurait jamais dû se rencontrer. Je m'explique. Stéphanie est née au Liban, est arrivée au Québec
très jeune, et elle a toujours habité sur la rive sud de Montréal. Tandis que moi, à l'inverse, je n'étais jamais venu. Je n'avais jamais franchi aucun des ponts, aucun métro. Je n'étais jamais venu sur la rive sud de Montréal. Et j'y suis venu en faisant quelque chose que je n'avais jamais fait et que je ne referai jamais, c'est-à-dire en me servant d'une femme pour ne pas retomber dans des vieux patterns. Donc, au lieu de retomber dans des vieux patterns de consommation et de ci et de ça, là, de patterns qu'on ne veut pas vraiment vivre, qu'on peut éviter de vivre. Donc, pour éviter de retomber là-dedans suite à une rupture amoureuse, j'ai utilisé quelqu'un que je savais naïf, que je savais en amour avec l'amour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé cette personne-là pour ne pas tomber dans la rue, pour ne pas rechuter trop profondément. Donc, ça, en temps normal, je n'aurais jamais fait ça. Je ne le referai plus jamais, je le sais. C'est la seule fois que je l'ai fait. Et surtout, possiblement que j'ai fait ça pour ensuite pouvoir rencontrer Stéphanie. Donc, il n'y a rien qui arrive pour rien. Euh, je vais justement, si elle le veut bien, céder la parole à Stéphanie pour qu'elle commence un peu à nous partager un coup que moi, mon processus s'est enclenché. Un coup que moi, j'ai commencé à voir la vie différemment. Qu'est-ce que ça a pu avoir chez elle comme impact dans la vie de tous les jours, dans le concret? Donc, qu'est-ce que ça a pu causer un peu à notre relation comme effet secondaire, le fait que moi, j'entre dans un processus de transmutation? Ce que j'ai envie de faire, dans le fond, avec toi, chérie, ça serait de revoir là, comment est-ce que ça te faisait sentir, qu'est-ce qui se passait avec moi. C'est ces réponses-là, ces questions-là, je les connais déjà, dans le sens que je veux pas, j'ai vécu ça avec toi, fait que je sais comment ça t'a fait sentir. Une des premières choses que je sais, c'est que tu pensais que j'étais déconnecté. Donc, tu pensais que j'étais en train de devenir fou. Tu sais, comment tu pourrais le nommer, toi? Ben, en fait, c'est ça, je trouvais je trouvais que tu étais fou, pas dans le sens malade, mais plus dans l'incompréhensible. Donc, je comprenais pas de quoi tu pouvais parler. Dans un sens comme si tu vivais dans une autre réalité que moi, je n'étais pas capable d'atteindre, si on veut. Puis c'était la peur du changement, de comprendre ce que c'était cet éveil, en fait. Donc, la peur de l'inconnu. Est-ce que, mettons, est-ce que tu parles de quand que j'ai commencé à te dire comme quoi que, exemple, nos pensées n'étaient pas nos pensées, des trucs comme ça? Oui, parce que surtout de savoir qu'on pouvait, ce qui était dans notre tête pouvait ne pas être nos pensées à nous-mêmes, donc on pouvait se faire contrôler par qui que ce soit d'autre que nous-mêmes, hein. Et après m'avoir trouvé incompréhensible, est-ce que ça a fait autre chose chez toi? Est-ce que ça a créé d'autres formes de pensée ou est-ce que ça t'a amené à voir ça différemment? Le fait de moi me voir en train de peut-être devenir fou et toi savoir que ça restait comme c'était, qu'est-ce que ça te faisait chez toi? C'est une peur de pas être à la même hauteur, au même niveau d'éveil que toi, en fait, de pas pouvoir suivre, si on veut, de pas prendre le même chemin, donc de te perdre, si on veut, dans un sens, là. Et tu sais, je t'écoute me dire ça, puis en même temps, je me dis, c'est drôle parce qu'après, tu as développé des comportements qui ont fait en sorte que c'est ça qui est arrivé. Tu sais? Est-ce que ça te fait. Y a-t-il quelque chose que tu veux dire par rapport à ça ou. Sur l'infidélité, ben, Entre autres, j'ai tu sais. développé des comportements qui n'étaient pas mes pensées, si on veut, si on parle de ça, là, des pensées qui n'étaient pas de ma volonté, si on veut. Donc, oui. Voyez-vous, Valmont et moi, on vous a déjà parlé de volonté. Puis là, vous en avez un bon exemple d'action qui n'était pas le fruit de la volonté de Stéphanie, mais Stéphanie, elle devait vivre ça. Il fallait qu'elle plonge dans son abysse, on va dire. Donc, il fallait qu'elle ait la chance de revivre des comportements qu'elle avait déjà vécus avant pour cette fois-ci en comprendre quelque chose. Pour cette fois-ci, être capable de faire quelque chose avec ces comportements-là. Donc, je vais m'arrêter ici pour ce qui est de nous deux. Puis je vais passer la parole à Valmont et Yannibel. Je ne sais pas si Valmont, il y a d'autres questions pour Yannibel ou d'autres choses à dire. Ben,
Merci Christian, puis je remercie aussi Stéphanie là. Tu sais, c'est super intéressant les partages qui ont lieu. Tu sais, on le fait comme Christian disait pour que tout le monde qui a à recevoir le reçoive. Puis je voudrais juste faire une petite parenthèse que le point que tu as touché tantôt, Christian, tu sais, pour Yannibel et moi, je pense des deux côtés, c'était pas un hasard, puis c'était pas une coïncidence non plus. Peut-être on en a déjà parlé ensemble. Tu sais, moi, une chose que je veux mentionner, c'est exemple, Yannibel a été capable, moi, de m'amener une certaine douceur dans ma vie, une chose que j'ai rarement touchée. Puis, mettons, Yannibel, mettons, moi, je peux amener une certaine autorité dans sa vie, mettons, qui l'aide à se recentrer, tu sais, mettons. Fait que ça, c'est une chose que je voulais partager. Fait que, il y a aussi un côté plus mature au moment où est-ce qu'on était rendu dans notre vie que on était rendu là, je pense, à se rencontrer. Tu sais. Moi, je pense que j'avais fait le tour dans certaines choses et que Yannibel, elle avait vécu certaines choses avant puis qu'elle était due à vivre une certaine paix, tu sais. Fait que moi, tu sais, moi, je te dirais, Yannibel, tu partages ce qui vient dans ton instantané. Puis quand on s'est rencontrés, dans le fond, au début, tu sais, oui, j'étais différent des autres hommes, clairement, mais toi, tu l'as vu comment, ça, tu sais, de tes yeux à toi, tu as vu ça comment, tu as perçu ça comment, puis ça te parlait comment, ça, dans le fond. Donc, quand on s'est rencontrés au départ, tu as remarqué que je fonctionnais de façon différente, OK? Tu as remarqué que euh, l'homme, de la façon qui te parle, de la façon qui accepte des choses, les non-dits, les etc., ben, ça se passait pas de la même façon avec moi. Fait que dans le fond, ce que tu as trouvé spécial, ce que tu as trouvé fucké, ce que tu as trouvé pas normal, c'est quoi ça? Fait que tu sais, quand je dis c'est quoi ça, c'est que comment que toi tu as pu observer ça chez moi? Comment toi tu observais ça? Et tu l'as vécu. Fait que tu peux juste donner quelques exemples de comment toi tu l'as vécu, puis comment que toi tu l'as regardé, cette expérience-là, tu sais. Bon, au début, j'ai trouvé ça un peu pas normal, honnêtement. Je te trouvais un peu aussi bizarre parce que c'était pas quelque chose que j'étais comme habituée avec les sons que j'ai eu auparavant dans mes anciennes relations. Aussi, quelque chose qui me parlait beaucoup quand on m'a commencé à me parler, que les pensées venaient pas de moi. Et que l'amour, c'est pas, que l'amour réel, c'est pas l'amour que je croyais, que je pensais avant. Et tu m'as montré beaucoup de choses que j'avais jamais connues dans ma vie, que je me suis dit dans un moment donné, oh mon Dieu, est-ce qu'il est fou ou quoi? Il vient de où? Il est pas normal, ce gars-là. Je me suis dit même, je pense pas qu'on va aller loin. Je me suis donné à peu près 2 ou 3 mois ensemble. Mais plus que le temps avançait, plus que j'ai pris la chance de te connaître, je me suis ouvert à toi et toi aussi t'apporter de l'intérêt pour me montrer c'est quoi vraiment la vie ici avec toi, avec un homme qui voit la vie différente. Et toi, tu m'as appris aussi à voir la vie un peu plus comme toi, tu la vois, mais à ma façon, avec mon cheminement à moi. Et c'est vraiment nice qu'on puisse maintenant parler la même langue, même si des fois on communique rien et on dit rien. Et je suis vraiment contente de t'avoir connu et que tu sois aussi dans ma vie. Ben, merci, honnêtement. Je pense que moi, ça me parle vraiment beaucoup, là. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens aussi, que ce soit de près ou de loin. Tu sais, c'est pas pour rien que ce matériel-là, il est enregistré, hein, Christian. Tu sais, peut-être une autre question qui me vient, là, ça serait, comme tu as dit, là, on a parlé de la partie au début, tu sais, comment tu as vécu ça et tout ça. Moi peut-être que ce que j'aimerais entendre, tu sais, puis il y a deux autres phases, là, mais je vais en prendre juste une avant de repasser la parole à Christian, c'est les moments où est-ce qu'on a eu des discussions, je vais les nommer de plusieurs façons, là, mettons un peu plus percutantes, un peu plus déstabilisantes, un peu plus recentrantes, un peu plus moins dans le ciel. Tu sais, comment que toi, tu pourrais comme partager quelque chose ou traduire ça à quelqu'un qui vit juste
avec un partenaire ou avec dans sa vie normale, comment que toi, tu pourrais traduire ça, de vivre avec quelqu'un que tu peux rien cacher? Tu sais, quand tu vis ton expérience, tu vis tes pensées, tu vis ton mental, tu vis dans ta psyché, tu vis dans ta journée, tu vis dans tes habitudes, tu vis dans ton accoutumance, tu vis dans tes pantoufles. Quand que moi, je t'enlève une pantoufle puis t'en restes juste une, comment que tu vis ça? Comment ça te parle? Comment ça te vibre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient là-dessus? Oui, c'est sûr qu'au début, tout ça c'était nouveau pour moi et c'était aussi, on dit ça, desvinculant, déconcernant. Je me sentais pas vraiment, je me suis posé la question mille fois, est-ce que je reste avec ce gars-là ou je continue ma relation avec lui? Parce que tout ça, c'était quelque chose de nouveau pour moi, quelque chose que j'avais jamais entendu ou que je connaissais même pas. Et des fois, quand des fois je me sortais de mon centre et que toi tu me parlais franchement comme il fallait que ce soit dit, que tu me recentrais, que tu me ramenais à moi-même à être dans mon centre. J'apprécie vraiment tous les moments que tu as pris à m'expliquer chaque chose de la vie, de c'est quoi être avec une personne qui est pas normale et avec un homme qui voit pas la vie comme tous les hommes voient et qui veut amener son couple dans un autre niveau plus avancé et qu'on aille dans la même direction. Et ça m'a vraiment beaucoup changé la vie et la façon de voir les couples maintenant à comme je voyais les couples par avant. Et même s'il y a eu des moments que je voulais comme décoller dehors, comme va-t'en d'ici. Viens plus me parler de tes affaires. Toutes mes entités sortaient dans ce moment-là. Il s'était tanné de t'entendre pour de vrai, toujours de la même chose, tout le temps. Mais maintenant, je le vois et je vois toutes les choses qu'on a parcourues dans nos 12 ans de relation et je me dis, waouh, la vie c'est plus facile et plus simple d'être avec un homme pas normal parce que toi, tu me sais même si j'ai pas besoin de parler. Tu me connais même si je dis rien. Tu peux juste me suivre avec mon énergie. Si je suis là présent ou si je suis pas là, tu le sais. Juste en me regardant. Et ça, j'avais jamais vu ça avant. Un homme comme ça qui me dit toutes les choses, même sans un mot. Et ça, c'est des choses que j'apprécie beaucoup. Merci. Ah, tu sais, si tu me permets, là, vite fait, là, je vais repasser la parole à Christian, là, mais c'est vraiment intéressant qu'est-ce que tu dis. Puis Christian, je le vois aller, puis je le sais que ça y parle en crise. Puis moi, ça me parle en crise parce que ce que tu dis, je le voyais déjà avant que tu le dises. Tu sais, fait que, premièrement, merci de le dire pour tout le monde qui écoute. Puis, tu sais, nous, on le vit ensemble, fait qu'on le sait, ça, tu sais. Moi, ce qui m'est venu pendant que tu parlais, c'est dans les moments là, que je me souviens plus comment tu l'as dit, là, mais que moi, tantôt, j'ai appelé ça, je pense que je t'ai enlevé une pantoufle, que je te parlais avec vibration, centricité, autorité, pour te faire, pour neutraliser ou te faire sortir d'une forme ou d'une fixation sur quelque chose de non réel. Moi, ce que j'avais envie de te demander, si ça te parle, si ça te parle pas, tu fais juste me dire ça me parle pas. Qu'est-ce que tu voyais? Qu'est-ce que tu voyais du gars qui te parlait comme ça dans une situation où est-ce qu'il pouvait mettre en évidence une émission ou en évidence une entité ou des entités. Tantôt, tu as dit que Chris était fatigant, mettre la lumière sur ces entités-là, mais pendant que moi, je faisais ça, puis j'étais le gars fatigant, qu'est-ce que toi, tu voyais assis dans ta chaise, en face de le gars dans sa chaise? Je voyais un gars réel, un gars qui voyait dans l'inconnu de moi, dans des choses que je même pas savais de moi, que je même pas connaissais de moi. Je voyais la vie autrement, différent aussi, avec toi à mes côtés. Et je ressentais ton énergie et j'étais capable de trouver mon centre, même s'il y avait des entités qui ne plaisaient pas ça, à ce que tu me parlais dans les moments. Super, merci, merci beaucoup, Yannibal, c'est vraiment apprécié. Fait que Christian, je te repasse la parole.
Merci, Valmont. Ben écoute, oui, oui, tu as raison d'écouter Annibelle parler. Oui, ça me parle beaucoup. Ça me faisait aussi beaucoup rire parce que euh, en anglais, on dit que je relate. Donc, j'ai jamais su comment le traduire en français, là. Euh, je comprends ou je, hum, je sympathise, ou plutôt, ouais, je sympathise avec ce que Yannibel disait parce que, ben, je veux pas de mon côté avec Stéphanie, c'est un peu les mêmes choses qu'on a vécues. Pas pareil, il n'y a pas deux processus pareils. Donc, le processus de fusion ou le processus, comme Ballon dirait, de liaison d'énergie, il n'y en a pas deux pareils. Chaque humain a son processus. Ça, c'est une chose. Donc, si chaque humain a son processus, ben là, on met deux humains ensemble, ils vont avoir leur processus, et deux autres humains vont avoir aussi leur processus. Donc, il y a pas deux individus qui ont le même processus, donc il n'y a pas deux couples, veut pas, qui ont le même processus, c'est aussi. Euh, Moi, je sais que ma façon de l'apporter à Stéphanie, ma façon de livrer tout ça à Stéphanie, ma façon, je vais dire, de sortir Stéphanie de ses pantoufles, ayant une conjointe à l'époque qui n'avait pas vraiment de confiance en elle, je sais que ce que ça a fait, c'est que c'est venu encore plus, on va dire, démolir le peu de confiance en elle qu'elle avait. Je ne sais pas si je me trompe ou non, mais je pense que quand j'exposais les failles à Stéphanie, ce que ça faisait, c'est ça augmentait la faille, ça agrandissait la faille, ça rendait la faille avec une emprise encore plus importante sur son quotidien. Ça fait du sens, ça, chérie? Et je pense, entre autres, que c'est ce genre de phénomène-là. Donc, le fait d'avoir mis en lumière des failles chez Stéphanie, ça agrandissait les failles, ça diminuait encore plus la confiance en elle qu'elle pouvait avoir, ou les peu de traces qu'il y avait, ben, ça l'enlevait complètement. Et ce que ça a fait en sorte que Stéphanie a développé ou pas développé, s'est retournée vers des vieux mécanismes qui pouvaient lui donner confiance en elle. Ça se peut-tu, ça? Se faire valoriser, chercher l'approbation de tout le monde, être pas le centre d'attention, mais se sentir que tu es là, en fait, que les gens ont confiance en toi puis qu'ils ont besoin de toi, en fait. Donc, un centre d'attention, mais pas comme tu peux l'être avec moi. Pas un centre d'attention où est-ce qu'on montre tes failles. Un centre d'attention où est-ce que c'est comme s'il n'y a pas de faille, puis tout est parfait, puis comme tu disais, là, on a besoin de toi, puis on te veut, puis on. Fait que dans le fond, c'est un peu ça, c'est comme ça que tu as pallié. C'est comme ça que tu réussissais à dealer avec le fait que moi, j'exposais tes failles. C'est que tu allais dans des endroits avec des gens où tes failles n'étaient pas mises en lumière, où tu étais parfaite, où tu étais la meilleure, où tu étais. Où j'étais la meilleure et que ça venait parler dans ton dos comme quoi que t'avais pas raison, puis que qu'est-ce que je faisais avec une personne comme ça, pourquoi que... Donc oui, Donc ça allait chercher dans le sens de, ben non, lui, il est fou, c'est vrai qu'il est fou, tout le monde le dit, pourquoi moi je restais... Donc oui, ça a engendré des situations qui ont fait en sorte que je retrouvais une mauvaise confiance en moi, en fait. Puis je vois que pendant que Yannibel parlait, tu prenais des notes. Y a-tu des choses que tu voulais dire par rapport à ça ou y a-tu. Peu comme Yannibel disait, on a passé par le fait de est-ce qu'on on s'en va, on fait quoi avec ces hommes-là, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, on va-tu suivre? Et il est vraiment fou, donc non. Puis grâce à votre au fait de nous expliquer, de nous avoir parlé, ben, on comprend un peu plus le procédé. Donc oui, ça nous a, on peut dire, calmé sur notre sur notre lancée de fou, puisqu'on comprend un peu maintenant qu'est-ce que c'est le processus, en fait. On s'excuse, on est avec les enfants présentement. C'est rare, hein, en passant, là, on vous partage ça. Là. Habituellement, les épisodes de Valmont et moi, vous avez peut-être remarqué, on est chacun chez soi dans un studio virtuel, Descript pour ne pas le nommer. Tandis que ce soir, ben, Valmont est à la maison avec Yannibel, sa conjointe, et ma conjointe Stéphanie, et on a aussi nos enfants. Donc, on s'excuse, on vient d'avoir
les enfants qui avaient besoin de notre attention. Pour continuer dans ce qu'on disait, ma chérie Stéphanie, euh, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a commencé à un moment donné que tu as commencé à changer d'opinion par rapport à moi? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de tout le monde dit qu'il est fou, donc il est fou? Je me questionne à savoir si je veux rester avec lui. Je me questionne à savoir si ça vaut la peine de continuer. Qu'est-ce qui a fait que c'est venu changer bout pour bout et que là, aujourd'hui, tu as une vision différente de moi? Est-ce que tu as en souvenir un événement qui est arrivé ou quelque chose qui est arrivé pour que ça commence à changer de côté comme? Quand j'ai réalisé que mes pensées n'étaient pas mes pensées, en fait, quand je faisais des choses qui n'étaient pas de ma volonté, mais qui étaient pas quand tu me disais que c'était pas moi qui décidais de faire des choses comme que je voulais pas faire, en fait. Est-ce que tu as en mémoire ou en souvenir un événement qui a fait que tu t'es dit, là, je veux que ça change. Moi, je veux être différente de comment j'étais. Y a-t-il quelque chose de précis que tu pourrais peut-être partager aux gens? C'était, ma manière d'être avec notre fils, en fait, la manière que j'agissais avec, notre fils. Et à un moment donné, tu me disais, c'est pas comme pas que c'est pas comme ça, mais c'est pas toi qui agis de cette de la bonne manière, en fait. Puis j'ai réalisé que j'étais contrôlée par quelque chose qui faisait en sorte que je prenais pas la situation du bon côté, si on veut. Est-ce que tu parles de quand, mettons, on était séparés à ce moment-là? J'étais parti de la maison pour me trouver ma petite grotte à moi. Et le soir, quand je parlais à Mathéo par vidéo, toi, tu avais hâte qu'il se couche, qu'il s'endorme. Parce que dans le fond, toi, entre guillemets, tu avais hâte de pouvoir traverser chez le voisin à côté pour aller faire tes affaires. Est-ce que c'est par rapport à ça? Donc, c'est quand tu étais comme impatiente au moment du coucher? Parce que moi, je me rappelle très bien que c'est là, moi, c'est dans ces moments-là, dans ces genres de soirées-là, on pourrait dire, dans ces échanges-là, que j'ai perçu que là, j'étais en train de la percer ta muraille. Ça se peut que ça soit dans ces moments-là? Oui, parce il y a une soirée où que j'avais dit non, non, j'irai pas. Puis là, j'avais réalisé que, ben, dans le fond, je suis capable de dire non. Je suis capable de moi-même, c'est moi, être capable de dire non, en fait, d'être moi-même, en fait, je sais pas. OK. Puis, est-ce que, euh, comment est-ce que je pourrais bien formuler ma question? Est-ce que le fait, parce que tu sais, veux pas dans notre processus de couple, il y a mon processus, il y a ton processus et il y a notre processus. Dans notre processus, est-ce que tu as l'impression que les moments où on a été, entre guillemets, séparés ont permis quelque chose? Est-ce que tu penses que le fait qu'on se soit séparés, entre guillemets, ça a pu changer quelque chose? Ou je vais la poser différemment. Est-ce que tu penses que si on ne s'était pas séparés, est-ce que tu penses qu'on serait où est-ce qu'on est aujourd'hui? Pourquoi? Parce que ça ne m'aurait pas permis de réaliser tout ce que tu disais que je croyais pas vrai être vrai. Donc, non, je pense pas on serait rendu où est-ce qu'on est aujourd'hui si on n'aurait pas eu nos séparations. Parce qu'en quelque part, ça, les gens, ils pourront un jour vibrer avec ça, là, mais euh, lorsqu'on est un individu fusionné ou en veille d'être fusionné, appelez ça comme vous voulez, là, euh, on représente en quelque sorte une autorité au-dessus de la maison. On protège la maison de certaines choses. Et le fait, moi, de m'avoir retiré de la maison, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, chérie, mais le fait, moi, de m'être retiré de la maison, c'est venu permettre à ces choses-là qui ne pouvaient pas se manifester autant en ma présence, ça leur a permis de plus se manifester, justement. Donc, de t'éloigner encore plus de toi-même. Ça se peut-tu? Oui. Ouais, ben, je me suis complètement perdue, en fait. Oui, oui, puisque tu amenais un genre de centricité quand tu es parti. On dirait qu'il y avait plus ce toi, en fait.
Merci beaucoup, ma chérie. Je vais repasser la parole à Valmont et à Annibelle. Voyons voir ce qu'ils vont nous apporter, puis on suivra le flot du courant à ce moment-là. Ben merci, merci Christian, merci Stéphanie. Encore une fois, très intéressant. C'est très parlant. Puis moi, Christian, je sais pas toi, là, on s'en est déjà parlé, mais je trouve que cet épisode-là, c'est le minimum, je pense que je peux dire, être un grand outil, un grand perceur de l'énergie, une grande maturation dans ce que les gens peuvent vivre et les gens vont vivre. Moi, j'avais deux opérations qui sont passées que j'avais envie de discuter avec Yannibelle si elle avait quelque chose à dire là-dessus. Euh, la première question, tu en as un petit peu parlé tantôt, Yannibelle, tu parlais un petit peu des entités que ça t'émixait, ça te traversait à certains moments quand on discutait ensemble, le fait que je sois quelqu'un de différent, quelqu'un qui, euh, dans le fond, quelqu'un qui voit les choses différemment, quelqu'un qui fait les choses différemment. Fait que moi, ce que j'ai envie de te demander à ce niveau-là, c'est quand que tu avais cette expérience-là avec les entités, euh, comment que ça se manifestait de ton côté? Est-ce que tu recevais des pensées puis que ça, ça disait dans le fond de, je sais pas moi, mettons, de pas m'écouter, d'en faire autre chose? Comment que tu le vivais, ça, dans le fond? Cette émission-là de la psyché, ce mouvement-là dans ta pensée, puis comment que ça se passait en toi? T'as-tu quelque chose que tu aimerais partager aux gens par rapport à qu'est-ce qui se passe quand cette fucké-là ou cette personne-là me parlait avant? Tu sais, t'as-tu quelque chose que tu te souviens, que tu pourrais partager aux gens pour, dans le fond, là, moi, ce que j'essaie d'imager là, ou de cadrer, c'est quand qu'un individu est occupé, quand qu'un individu ne fonctionne pas par lui-même, ça se vit comment, ça, quand quelqu'un est capable de le trancher ou qui est capable de le mettre sous les spots, sous la lumière, sous l'évidence? Comment que ça se passe, dans le fond, quand que tu vis ça? Moi, je vais répondre avant Yannibelle. D'après moi, là, ça doit être frustrant en tabarnak. Je vais laisser Valmont reformuler pour Yannibelle pour qu'elle puisse nous répondre aussi. En gros, moi, ce que j'ai dit, euh, c'est que ce qu'on essaye de cibler, ce qu'on essaye de préciser, ce qu'on essaye de toucher dans le milieu, c'est quand on a des discussions profondes comme si on en a souvent, là, puis tu sais, souvent, ça fait pas plus mon affaire que la tienne de venir mettre en lumière ou de mettre en précision certains éléments qui doivent être vécus, tu sais. Parce que descendre ici ou faire une expérience d'incarnation sur la planète, c'est pas juste de sortir au club puis de prendre sa tisane dans nos affaires, c'est aussi de se réaliser. Puis se réaliser avec un homme, disons, pas normal, c'est également de vivre des discussions et de passer des moments, dans le fond, avec notre partenaire. Puis, ce que je te disais tantôt, c'est que quand on échange ensemble et qu'on discute ensemble, il y a des moments précisément où est-ce qu'on a discuté, dans le fond, de différents sujets qu'on peut dire, pour une personne normale, peut-être inconfortable ou désagréable. Puis, tu sais, mettons, si je t'en donne un exemple. Tiens, je vais prendre l'exemple de la communication. OK? La communication, parce que bon, le but, c'est que ça te parle, dans le fond, ce que je te dis. Fait que dans le fond, la communication, on en a parlé plusieurs fois. Puis le problème, c'est pas Yannibel avec la communication. D'ailleurs, un problème, il n'y en a pas. Mais la situation qu'on veut cadrer et qu'on veut partager aux gens, c'est quand que moi, je ramène le train ça traque, quand que moi, je discute avec toi, puis que je veux juste Yannibel présente dans ses affaires, puis que je veux pas la moitié d'autre chose ou un petit morceau d'autre chose. Tu sais, quand je te parle de la communication, puis que des fois c'est fatigant, puis que si Valmont il est fret, puis c'est redondant, puis c'est ci, puis c'est ça, ben tu sais, le gars que tu dis qui est fret, puis le côté fatigant là-dedans, tu sais, toi, tu le vis comment dans tes affaires? Tu sais, comment que ça se manifeste, ce dérangement-là,
ce mouvement-là dans ta pensée ou dans ta psyché? Tu sais, comment que tu vis ça? Parce que tantôt, tu en as parlé un peu que c'était fatigant, puis etc. Mais si tu aurais à parler à une autre femme de cette expérience-là, de si ça c'est fatigant, papa, puis ça se passe de même, mais tu le dirais comment? Bon, c'est sûr que como c'était pas moi qui était là, c'était pas moi qui m'invitais à moi-même, j'étais pas capable de voir les entités dans ce moment-là qui étaient là présentes dans le moment parce que j'étais pas capable de voir dans l'invisible et de me voir agir à moi-même en tant que femme, et femme pas encore fonctionnée comme toi. Et le plus drôle de tout ça, pas drôle, le plus agréable de tout ça, d'être avec un homme comme toi, c'est de pouvoir avoir les sujets de conversation comme on a et que des fois aussi que j'ai un peu beaucoup la difficulté à parler, à communiquer avec toi, que des fois je dois accumuler beaucoup de choses pour après exploser et que toi, tu as aussi pris ton temps, tout le temps de m'expliquer qu'il faut communiquer, qu'il faut parler, qu'il faut dire les choses quand c'est le moment de dire, qu'il faut pas que je garde rien sur moi. Au début, pour moi, c'était déstabilisant parce que j'étais toute ma vie comme ça, genre, à peu près. J'étais une personne qui gardait beaucoup les choses pour moi parce que peut-être parce que j'avais la gêne, j'étais gênée ou parce que je voulais pas faire sentir la personne aussi mal. Et même s'il y avait des choses à dire, je les gardais dans moi, dans mon intérieur à moi. Mais en soyant avec un homme comme toi, ça me permet aussi de maintenant comprendre qu'il faut que je dise les choses quand j'ai à dire, que je sois aussi claire et tranchante à ma façon à moi, toujours comme dans mon centre aussi à moi, tu comprends? Merci, Yannibel, c'est très intéressant. Puis, tu sais, ça, c'était pas sur ma liste, mais ça fait, c'est comme ça, travailler dans l'instantané. Ça fait plusieurs fois que je t'entends dire agréable, agréable et tout ça, puis c'est numéro un, c'est 100% que tu le dises. Mais y a-tu quelque chose de désagréable là-dedans, de vivre avec un homme comme ça? Si, c'est c'est pas que c'est désagréable ou que c'est agréable, c'est pas ça le point. Le point, c'est, y a-tu quelque chose que des fois, ça fait pas ton affaire dans ce type d'expérience-là, puis dans ce type d'échange-là? Si tu as quelque chose à dire, go, sinon tu peux me dire, puisque ce que tu dis, ça m'intéresse pas. Oui, oui, certain. Il y a des moments qui, admettons, quand tu dis toujours que c'est pas moi, ça je trouve que c'est un peu désagréable parce que des moments, je sais pas quand c'est moi et des moments quand je sais pas quand c'est moi. Et tu me dis toujours, moi j'aime ça, la Janibel, quand elle est là. Oui, Chris, c'est toi qui le vois, c'est pas moi qui le vois. Donc, c'est des moments, c'est désagréable pour moi parce que des fois, je sens que je me perds un peu aussi parce que je veux être dans ton même niveau à toi, pouvoir aller ensemble dans la même direction, mais il y a aussi des moments que je trouve ça que c'est un peu, que je trouvais ça aussi que c'était comme intense, désagréable pour moi, c'était déstabilisant, ça me déstabilisait un peu, ça me sortait de mon énergie à moi et ça m'a amené aussi à penser encore et encore et encore une fois parce que pour moi, j'étais moi. Parce que pour moi, j'étais moi-même parce que je savais pas c'était quoi être moi-même. Et pour moi, j'étais moi. Mais à chaque fois que tu me dis non, ça vient pas de toi, t'es pas toi, tout ça, ça tournait beaucoup dans ma tête et je trouvais ça pas agréable dans le moment. Ça me faisait chier, hein, tu vois. C'est comme, c'est comme, what the fuck? Pourquoi il me dit toujours la même chose? C'est quand qu'il va dire que je suis moi-même, finalement. Fait que là, si tu continues, tu vas fusionner, là. Mais bon.
Il faut quand même qu'on rie un peu, mon Christian. Ok, écoute, moi je pense à mon dernier point. Vraiment, Yannibal, ce que tu dis, c'est crissement intéressant, puis je pense que ça va parler à bien du monde. Moi, le dernier point que je voulais mettre en lumière ou que je voulais discuter avec toi avant de passer la parole à Christian, c'est, je vais commencer comme ça, puis si ça te parle pas, tu me le dis. Le choc. Tu as vécu un choc important avec moi. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Ma question à moi, elle est extrêmement simple. Si je te dis le mot le choc dans notre relation, dans notre couple à nous autres, ça te dit quoi? Les chocs. Bon, dans un moment donné, on s'était laissé dans nos relations parce qu'il y avait beaucoup de pensées. Je croyais tout le temps qu'il était un infidèle, qu'il allait aller voir ailleurs. Et vu que je pensais toujours à ça, il y a un moment. Est-ce que tu peux Il y a un moment donné que je suis allée voir dans le téléphone à Valmont et il n'a pas beaucoup apprécié ça, qu'il aille fouiller dans son téléphone. Mais il a quand même compris que c'était pas moi, ça venait pas de moi. Mais ça a été un choc déstabilisant pour moi. Mais ça m'a pris ce choc, ça m'a pris ça pour réaliser à quel point j'étais pas moi-même, j'étais déséquilibrée, déstabilisée et à quel point je me laissais utiliser par les entités, par les choses qui n'étaient pas moi. Parce que après que j'ai eu ce choc-là, j'ai compris beaucoup de choses. C'est même la même soirée qu'on s'était laissé, je me souviens que je n'ai même pas dormi de la nuit. Je me suis mis à penser, je lui ai écrit même à cri-cri, je lui ai envoyé des messages à cri-cri. Et je me suis mis à la recherche de beaucoup d'informations. Et je sais pas, je suis tombée sur un post et je l'ai lu. Je me suis dit, comment j'ai laissé un homme comme ça aller? Non, c'est pas possible. Il faut que je parle avec lui encore. Puis ça m'a pris ce choc-là pour me rendre compte qu'il faut pas se laisser como utiliser, même si on comprend pas c'est quoi et que les gens normaux vont pas comprendre les entités et les choses qui viennent pas de nous, qui nous utilisent à chaque fois. Ben honnêtement, merci Yannibal. Tu sais, t'as donné, pour ceux qui vont les entendre puis les réaliser, des bonnes clés, là, pour vrai. Puis simplement dit. Fait que tu sais, ça pour moi, c'est déjà de l'intelligence. Fait que moi, Christian, je te repasse la parole là-dessus. Fait que Merci Valmont. Merci Annibelle. Les gens m'entendent pas, mais ça me fait bien rire d'entendre Annibelle se confier comme ça. Pas parce que je ris d'elle, puis parce que c'est drôle ce qu'elle dit, parce que ça me ramène des événements, ça me ramène des scènes avec Stéphanie, et aussi parce que je suis capable, à quelque sorte, je vais dire de m'imaginer, même si c'est pas tout à fait précis, de m'imaginer ce que Yannibelle est en train de dire, tu sais, sans avoir la scène en image en tête. J'ai l'énergie des scènes que je suis capable d'aller voir, puis ça me fait bien rire quand même. Euh, Voyez-vous, là, depuis le début, vous avez nos deux conjointes qui répondent à des questions, qui parlent et tout. Vous avez peut-être remarqué que Yannibelle a la parole un peu plus facile peut-être que Stéphanie. À l'inverse, vous ne le voyez pas, mais Stéphanie, depuis tantôt, elle écrit, puis elle écrit, puis elle écrit, puis elle écrit. J'ai envie de te demander, ma chérie, qu'est-ce que tu écris? Parce que moi, je sais que ma belle, mon amour, ça passe beaucoup plus par l'écrit que par la parole en ce qui la concerne. Tu sais? Donc, j'ai envie de dire, est-ce que tu veux peut-être un petit peu nous partager qu'est-ce que tu as écrit pendant que Yannibelle parlait et Valmont? Fait, c'était plus pour. C'est comme si je répondais aussi aux questions à Valmont en même temps. C'est plus comme moi quand quand je n'étais pas moi, quand tu me mettais en vibration, ce que ça faisait faire sur moi, en fait. C'était vraiment quand tu voyais que je n'étais plus habitée par moi-même, ton approche envers moi-même, ta manière de me parler, faisait en sorte que moi, mon corps veut pas, je tremblais, je me crispais, puis je m'évanouissais. Donc, une fois évanouie, ce qui n'était pas moi était vrai.
partie, en fait. Et quand je me réveillais, si on peut dire ça comme ça, je sentais que cette chose-là, si on peut dire ça comme ça, n'était plus dans moi. Donc, j'étais neutre, si on veut. Je sais pas comment l'expliquer, là. J'étais plus habitée par rien. J'étais neutre. J'étais calme, en fait. C'était plus... c'était ça. C'était moi qui étais revenu dans mon plein centre, en fait. Donc, c'était ça. Ce que Stéphanie est en train de nous partager dans la religion et dans les films et dans d'autres sphères, là, ils appellent ça exorciser. Dans le fond, ce que je faisais, c'est, puis Valmont, je pense qu'il appelait ça donner un choc à Yannibel. Euh, c'est juste que Stéphanie, l'emprise était tellement importante. On pourrait même à un certain stade parler de possession. Il y a un certain moment durant notre relation où est-ce que Stéphanie était littéralement possédée par autre chose qu'elle-même. Et moi, ce que je faisais quand je lui parlais, on va dire vibratoirement, intensément en plus, ben, ce qui était en elle, on pourrait dire, là, ça prenait panique, ça prenait peur, ça pognait à la chienne, puis ça partait. Fait que ça, ce que ça faisait chez Stéphanie, ben, vu que l'énergie qu'elle avait ne venait pas d'elle, ça coupait l'alimentation en énergie à Stéphanie quand ça partait. Donc, Stéphanie s'évanouissait. La science, là, la médecine appelle ça des chocs vagales. En ce qui concerne Stéphanie, c'était des departures, donc des départs d'entités qui étaient en elle, que je faisais partir dans ces événements-là. Euh, Est-ce qu'il y avait autre chose que tu avais écrit, ma chérie, que tu voudrais partager ou... En fait, c'était pour répondre à une autre question de Valmont qui avait posé à Yannibel, c'était qu'est-ce qu'on trouvait désagréable dans ce qui est d'être avec vous. Ben, en fait, c'est qu'on ne peut pas faire semblant. On peut pas, on ne peut pas faire semblant de rien. Ils ressentent tout, ces hommes-là. Donc, c'est vraiment... c'est ça, on peut pas faire semblant. C'est comme vivre avec quelqu'un, mais comme je disais tout à l'heure, avec une lampe de poche à un endroit, mais que les autres, on voit toujours le côté plus sombre de cet endroit-là. Et puis que, en fait, c'est ça, que ton cerveau voit plus large que le nôtre. Donc, c'était qui est désagréable, en fait. Et si on ramène ça un peu plus dans l'aujourd'hui, là, dans le dernièrement, depuis là, qu'on est revenu ensemble, qu'on est redéménagé dans un nouvel appartement ensemble, donc on s'est donné à tous les deux un nouveau départ. À quoi ça ressemble ta vie avec quelqu'un comme moi depuis d'être passé là, je comprends, désagréable, exorcisant, etc., là, mais dans le présent, là, ça ressemble à quoi? En fait, c'est de vivre dans dans la cohérence et dans la stabilité, en fait. Si je peux le dire comme ça, c'est de voir plus clair, c'est de vivre, c'est d'être de voir clair, d'être dans le vrai. euh, c'est ça, d'être dans la lucidité, en fait, de ce qui est vraiment, en fait. C'est ça. Et si tu compares notre vie slash ta vie entre avant et maintenant, y a-tu des exemples concrets ou sans forcément donner des détails, là, mais y a-tu des exemples concrets que tu pourrais donner aux gens de ce que ça a changé entre nous, dans ta vie, dans ton tous les jours à la maison? Y a-tu des différences avec avant? J'ai un petit peu moins peur de communiquer. Un petit peu moins peur de communiquer, un petit peu moins peur d'être vrai, d'être qui je suis, en fait. J'ai plus besoin de, ça, de se cacher, en fait. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment. Ben, sans forcément l'expliquer, au moins tu le dis. Puis moi, tu sais, OK, oui, je suis avec toi, donc je sais de quoi tu parles, là, je sais à quoi tu fais référence, mais au moins les gens, ils ont peut-être un comparatif qui peut quand même figurer, tu sais. Je vais voir avec Valmont, est-ce que tu voulais ramener quelque chose, toi? Oui. Il me fait signe que oui, donc je te passe la parole, mon cher. Ben, merci Christian, puis merci à Stéphanie. Là, pour vrai, elle a partagé des gros morceaux, là, des éléments très importants là, que je pense que ça va encore une fois être vraiment parlant pour ceux. En tout cas, je sais que pour Christian puis moi, ça l'est. Là. Fait que je suis pas mal sûr qu'il y a des gens aussi que ça va mettre en lumière ou en évidence bien des choses qui n'ont pas été faites avant, en tout cas.
Moi, ce que j'avais envie de discuter avec Yannibel, comme on l'a dit un petit peu plus tôt dans l'épisode, ça fait pas 40 000 ans, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Puis dans les 2 ans qu'on est ensemble, on a parlé un petit peu tantôt, on a parlé de choc, on a parlé d'identité, on a parlé de ce qui est fatigant, ce qui est décentrant, whatever, un homme fucké, un homme pas normal, on a parlé de tout ça. Euh, Aujourd'hui, au mois de juin en 2026, avec même les dernières discussions qu'on a parlé, de la communication, puis de toutes ces choses-là que tu sais très bien, euh, si je te poserais une question simple comme, pour Yannibel, là, c'est quoi vivre avec un homme comme ça aujourd'hui? Euh, c'est quoi l'expérience que toi t'en fais de vivre avec un homme comme ça aujourd'hui par rapport à ce que tu as dit tantôt? Maintenant, tu le vis comment ça? Puis j'aimerais même préciser que avec la Yannibel que t'es rendu maintenant, qui voit des choses que tu voyais pas avant, puis qui commence à toucher à la conscience. Comment que toi, tu approches la vie étant Yannibel dans la conscience versus le fait qu'avant, il y avait plus d'aveuglement qu'il y en a maintenant. T'as vu le moment où t'as vu le passage ensemble où est-ce que c'était plus déstabilisant, c'était plus déroutant, c'était plus fatigant. Je vais répéter les termes que je répète tout le temps. Être avec quelqu'un de pas normal ou quelqu'un de fatigant, à un moment donné, tu sais, ça peut vraiment accrocher, là, tu sais. Ça peut être un poids sur les épaules, tu sais. Puis de l'autre côté, aujourd'hui, ayant fait ce cheminement-là, ayant vécu tout ça, étant une femme qui commence à toucher à de la conscience, à fonctionner différemment que comme toutes les autres femmes normales. Mais moi, ma question pour toi, c'est comment que Yannibel vit ça aujourd'hui? Comment que tu vis ça, vivre une vie étant plus Yannibel, puis ayant un certain regard sur toi, tu sais, étant capable ou ayant la capacité de toi-même te distancer, puis t'observer, puis de vivre cette relation-là ensemble. Comment que toi, tu le vis ça aujourd'hui, tu sais, avec cette maturité-là? La seule chose qui vient à ma tête maintenant, c'est la paix. Après qu'on s'est rencontrés et que j'ai eu le choc et qu'on a mis des choses en place, je peux dire que je suis plus en paix avec moi-même. Je peux dire que je suis plus moi-même, que je suis plus centrée avec moi-même aussi, qu'il y a moins de choses qui sont moins lourdes dans moi. Je me sens moins lourd. Je me sens como quand t'es dans l'eau et que tu te mets à flotter, mais que t'as pas besoin de faire beaucoup de choses pour essayer de te mettre droit, pour éteindre ton but. Je me sens comme ça maintenant en soyant moi-même et en me voyant plus, en voyant plus de choses de moi que je voyais pas avant. Parce que moi, j'étais quand même une femme qui pensait beaucoup, qui avait toujours des pensées dans ma tête, qui pensait beaucoup à mon avenir, à ce qui allait se passer demain, et plein de choses qui m'habitaient tout le temps dans ma tête, qui étaient fatigantes, qui me dérangeaient toujours, qui prenaient tout le temps mon énergie. Ouf, je peux dire que la Janibel d'il y a 12 ans à la Janibel de maintenant, je peux dire que c'est pas du tout la même Janibel. Je vais une journée à la fois. Je prends la vie avec plus de sérénité, plus calme, parce que je vis dans le moment présent, dans l'instantané, avec toi, avec moi, et avec toi, je pourrais trouver la paix. Parce que toi, tu es là pour me recentrer, même si c'est moi qui dois conduire ma voiture, comme on l'a déjà parlé beaucoup de fois. Je sais que c'est à moi de conduire mon char. Je sais que c'est à moi de continuer à faire mon cheminement. Mais au moins, je sais que je peux compter avec toi parce que tu es là pour répondre à mes questions, pour me questionner quand je suis pas moi-même, quand il y a quelque chose qui se promène dans le ciel. Au moins, tu es là pour me dire, est-ce que tu te vois appeler? Est-ce que
tu te vois réagir, au moins je me questionne. Yannibel, il faut que tu descendes du plancher, du plafond. Il faut que tu reviennes à toi. Mais le plus agréable d'être avec un homme intelligent, c'est que tu as toujours les fous on fire, que tu as toujours la flamme, que tu es toujours prêt à répondre toutes mes questions, que tu es toujours près de l'avance à me faire à moi-même voir dans ce que avant je voyais pas et à me questionner et à que je sois plus moi-même, à que je communique, à que je parle, à que je sois plus tranchante, à que je dis les choses quand il faut que je les dise, même s'il y a des gens que ça va pas les plaire, mais comme tu dis, je m'en fous, toujours avec mon centre à moi. Merci. Fait que mais merci pour ton partage. Fait que dans le fond, si je coupe ça court, le fatigant, il est moins fatigant. Oui. Tu vis une vie moins pognée avec toi-même, puis moins pognée avec moi-même, dans le fond. Oui, c'est ça. Maintenant, parce que maintenant, je commence à réaliser des choses qu'avant je ne réalisais pas et à voir la vie réelle et voir que cet amour que je pensais que c'était le vrai amour, c'est pas ça le vrai amour. Maintenant, je peux être plus calme, plus solide avec moi, plus en paix. Et maintenant que je vois la vie comme ça et que aussi je peux partager la même connexion avec toi, maintenant t'es pas fatigant, je te trouve pas fatigant. Ben, merci Annabelle. Encore une fois, excellent partage. Je pense que ça va parler beaucoup aux gens. Fait que moi, je serais porté à passer la parole à Christian, puis on va poursuivre là-dessus. Merci Valmont et merci Annibelle pour vos partages, vos questionnements. C'est très intéressant. Ce que je voulais aborder avec Stéphanie, euh, un peu comme Valmont, ben, un peu comme Yannibelle vient de nous l'apporter en fait. Là. Yannibelle vient de nous partager un petit peu, oui, dans sa relation avec Valmont, mais elle, de son côté, qu'est-ce que ça l'a apporté comme changement? Fait que je m'en allais un petit peu dans la même direction avec Stéphanie. Je voulais te demander, ma belle, dans le fait d'avoir traversé ça avec moi, le fait d'avoir fait ce processus-là, de m'avoir, on va dire, accompagné dans mon processus à ta façon. Parce que, tu sais, on va se le dire, là, me pensant fou, me pensant dérangé, se demandant si elle voulait continuer avec moi, elle aurait pu prendre la décision de me crisser à la porte, puis ça finit là, tu sais. Donc, on a traversé ça ensemble, c'est ça que je voulais dire par ça. Et là, je voudrais peut-être t'inviter à partager avec les gens, entre autres, dans le cadre de ton travail, parce que tu m'en parles quand même assez souvent. euh, quel changement ça a apporté chez toi maintenant d'avoir entamé ton processus? Ben, en fait, oui, au travail, puisque tu parles du travail, mais aussi dans ma vie personnelle, familiale, que ce soit avec mes parents ou avec ma fille, je fais plus rien pour plaire. Je le fais si j'ai envie de le faire. En fait, c'est d'être capable de dire non, ce que je n'étais pas capable de faire. C'est d'être dans ma volonté de ce que moi j'ai envie de faire, tout simplement. Est-ce que, si j'avais te demandé si, après tout ça, là, après tout ce temps-là, as-tu, t'sais, oui, je me doute de la réponse, là, je vais quand même te la demander pour que les gens puissent peut-être l'entendre. As-tu des regrets? As-tu des choses que tu ferais différemment, sachant que tout ce que tu as vécu, fallait que tu le vives? As-tu des regrets là-dedans? As-tu des choses que tu voudrais, que si tu pouvais refaire, tu ferais différemment? As-tu des choses dont tu es fier? As-tu d'autres trucs dans le genre à partager aux gens? En fait, mon plus grand regret aujourd'hui, c'est de ne pas t'avoir fait confiance. C'est le plus grand regret que j'ai. De ne pas avoir su t'écouter, en fait, quand que tu avais raison sur tout ce que tu me parlais. Et puis, ce que je suis fière, ben, c'est d'avoir compris, d'être en train de comprendre, d'être capable de le faire. Donc oui, je te remercie, en fait. C'est moi qui te remercie, ma chérie, de le partager avec les gens. Est-ce que peut-être tu voudrais nous partager là, ce qui s'est passé cette semaine avec un petit garçon? Tu m'as parlé cette semaine avec un petit garçon qui est en train d'en attaquer un autre. Qu'est-ce que tu as fait? Comment que ça s'est passé? Est-ce que tu as envie de le partager aux gens?
Vas-y, on t'écoute. Ben, en fait, moi, je suis cuisinière éducatrice dans une garderie. Et puis, en pleine récréation, au moment où je me retournais, il y avait un petit garçon qui était sorti de lui-même et qui était les deux mains au cou d'un autre enfant en train de l'étrangler avec les yeux sortis de son orbite. Le petit garçon n'était plus là. Je me suis approchée de lui avec une vibration que, évidemment, à cet âge-là, ils ne comprennent pas, mais j'ai réussi lui faire changer d'esprit, si on veut, sa pensée. Et puis, le petit garçon, il est devenu mou. Il a commencé à pleurer comme si je venais justement moi-même de lui faire enlever ce qui n'était pas lui-même. Donc, c'est un peu grâce à toi, puisque j'ai pensé à ce que tu faisais envers moi-même. J'ai pu un peu refaire ça au petit enfant et puis ça a fonctionné. Le petit enfant est redevenu lui-même et le reste de la journée, il était complètement un autre petit garçon. Moi, je me rappelle, tu m'as même dit que tu avais dit au petit garçon, c'était pas au petit garçon que tu parlais, là, mais tu as dit au petit garçon, tu as demandé à ça de sortir du corps du petit garçon. Puis c'était là que le petit garçon s'est effondré, il a commencé à pleurer, puis tout. Donc, voyez-vous, le chevauchement, la possession, on pourra dans un autre épisode là, vous parler de la différence entre les deux. Là. C'est pas ça le but de l'épisode, là. Mais le chevauchement psychique, la possession psychique, ça commence très jeune. Ça commence aussitôt que les enfants pensent, aussitôt que les enfants peuvent parler leurs pensées, peuvent agir leurs pensées. C'est là que ça commence. Donc, ça commence très, très jeune. Et surtout, je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, en étant incarné, on a autorité absolue. Le simple fait d'être incarné nous donne autorité sur les plans, mais pour ça, il faut le savoir, de un. De deux, il faut être authentique. De trois, il faut être intègre. Et de quatre, il faut que nos bottines suivent nos babines. Donc, dans notre vie personnelle, il faut faire ce qu'on dit. Quand on dit aux gens quelque chose, si on ne le fait pas nous-mêmes, ben on est hypocrite. Et quand on est hypocrite, on perd notre autorité. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. Valmont, je vais te passer la parole. Yes, merci Christian. Puis encore une fois, merci à Stéphanie. C'est toujours très intéressant et même, je dirais, très précis. Moi, ce que j'avais envie de partager également de mon côté, Stéphanie, elle a dit tout à l'heure, mais tu sais, moi, puis je suis sûr que Christian pourrait dire la même chose pour sa femme. Moi, dans le fond, là, je réalise et je vois très clairement qu'il y a de la volonté dans le cheminement de nos femmes. C'est pas tout le temps, en tout cas, je vais parler pour moi, c'est pas de la petite naïveté tout le temps qui se promène. Il y a aussi de la volonté, tu sais, puis je pense que c'est toi qui l'as dit tantôt, qu'il aurait pu nous crisser dehors ou qu'il aurait pu arrêter la relation. En tout cas, je pense que tu as dit quelque chose comme ça. Puis je le sais très bien, puis Annibelle, elle le sait très bien, puis Stéphanie aussi, elle le sait très bien. Moi, ce que j'avais envie de faire un pont aussi, on en a parlé plus tôt dans l'épisode, on a parlé que euh, les coïncidences, là, puis les hasards dans le plafond, là, ça c'est pour le monde normal ou c'est pour le monde qui flotte encore dans les croyances. Mais quand on commence à rentrer dans la conscience, puis un petit peu plus dans le réel, ben, on commence à toucher à du précis, puis à savoir que ces affaires-là, ben, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Puis, non seulement il n'y a pas d'intelligence, mais il y a absence de vie. Je vais le dire comme ça, hein, ou même je vais aller encore plus loin. Il y a absence de vie vivante. Fait que moi, ce que j'ai envie de faire le pont là-dessus, c'est de dire que les lignes de temps que moi j'ai vécues, puis que je vis encore, puis que Yannibel a vie, puis qu'on vit ensemble en ce moment, euh, ben, premièrement, moi je peux dire que je suis reconnaissant qu'elle se fasse confiance dans ces moments-là, qu'elle sache, dans le fond, comment je peux dire ça? Euh, Être fière d'elle-même dans les décisions qu'elle prend, puis dans le cheminement, puis la patience qu'on se donne hein, pour traverser ces passages-là, puis ces expériences-là qui sont loin d'être simples et sont même des fois extrêmement subtiles. Moi, la question que j'avais envie de poser à Yannibel, d'une façon, on va dire, un peu différente, c'est de dire si, je sais que je te le dis des fois, Yannibel, mais si tu aurais, je vais te le dire comme ça a descendu, là.
Si tu aurais à dire merci, là, comment que tu te dirais merci dans ce cheminement-là? Parce que dans le fond, tu continues à le vivre, ce cheminement-là. Puis, tu sais, souvent, on n'a comme pas l'impression que notre partenaire, qui est pas normal, qui voit tout qu'est-ce qu'on dans qu'est-ce qu'on a cheminé, puis dans tout qu'est-ce qu'on a réalisé, tu sais. Et souvent, moi, je te dis, oui, je le vois. Oui, je sais que tu intègres des choses. Oui, je sais que tu t'ajustes à toi-même. Puis, tu sais, si toi, là, t'aurais comment je peux dire ça? Si t'aurais à te dire à toi-même, là, je suis fier de ce cheminement-là, tu sais. Puis, y a-tu quelque chose en toi que tu vois, là, vraiment, que tu sais, t'as vraiment cheminé, t'as avancé là-dedans, que t'es confiante de ça, tu sais, que t'es assumé de ça, que tu te remercies de ça. Y a-tu quelque chose que ça te parle à ce niveau-là, tu sais, d'avoir passé à travers tout ça pendant 2 ans, d'avoir vécu quelque chose d'aussi différent pendant 2 ans? Y a-tu quelque chose de ce côté-là que tu as envie de partager aux gens? Parce que, tu sais, comme je disais tantôt, c'est extrêmement subtil, ce passage-là, tu sais, puis, tu sais, même comment je pourrais dire ça, à la transition, à la fin du cycle dans lequel on est, euh, c'est encore, il y a encore beaucoup de gens qui sont paralysés, il y a encore beaucoup de gens qui sont utilisés puis sont occupés dans ces affaires-là, tu sais. Mais toi, vivant ce que tu vis, tu sais, vivant ensemble, puis ce que tu sais aujourd'hui, tu sais, y a-tu quelque chose que tu aimerais partager là-dessus pour dire, ben moi, je vois clair là-dessus, 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 puis là-dessus, je suis bien fier de moi, tu sais. Et oui, je suis fière de moi, de m'avoir ouverte et de m'avoir donné l'opportunité d'aller dans ces sciences parce qu'avant j'étais croyant, je croyais beaucoup, mais je me demandais toujours, mais pourquoi si je crois et pourquoi s'il y a le bon Dieu, pourquoi il y a des choses qui arrivent à des gens comme ça? Et je me demandais toujours, on a déjà parlé de ça, que pour moi il y avait plus que ça dans la vie. Je, je toujours me posais des questions à moi-même. Est-ce que la vie c'est ça? Est-ce qu'on vient ici dans cette vie pour faire ça, 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 comme des machines, toujours de répétition et des choses comme ça? Est-ce que c'est ça la vraie vie? J'ai toujours été attirée pour en savoir plus, mais j'ai jamais trouvé de réponse. J'ai jamais trouvé des personnes qui me donnaient des réponses assez claires, assez concrètes ou précises à ce que j'ai pensé ou à ce que je croyais selon mes croyances de ce qu'était la vie. Et je peux dire que je suis vraiment fière de moi de m'avoir ouverte à toi et à toi aussi de m'avoir montré qu'il y en a plus dans la vie, de m'avoir montré le chemin et à moi aussi d'avoir avancé, d'avoir pris la décision de continuer, de faire mes recherches aussi par moi-même, d'ouvrir mes yeux et de ne pas rester toute ma vie poignée dans ce que je croyais que c'était la vraie vie avant et de continuer avec mon parcours par moi-même. Je suis aussi fière que maintenant, de plus en plus, j'ai enlevé ces charges mentales que j'avais dans moi, dans mes pensées, parce que c'était ça, les choses les plus pires de tout qui envahissait mon être, qui envahissait tout de ce que j'avais, ou que j'ai pensé que j'étais, que je suis dans moi. J'étais toujours bombardée par plein de pensées et maintenant, je me remercie d'avoir lâché prise, d'avoir lâché tout ça et d'avoir laissé ça ailleurs et de savoir que il y a des pensées qui sont de moi et qu'il y a des pensées qui sont pas de moi et d'avoir, même si c'est pas parfait, mais au moins de maintenant savoir et avoir plus le contrôle et l'accès à moi-même. Ben, merci du partage. Tu sais, encore une fois, moi, j'entends de l'intelligence dans ce que tu dis, là. Fait que, tu sais, bravo. Puis, tu sais, je vais te partager
ce que je vais leur dire à eux autres. Je te l'ai déjà dit une fois, mais je vais le dire bien clair à soir. Je te l'ai dit une fois, peut-être tu vas t'en souvenir. Je t'ai déjà dit dernièrement, il me semble que tu étais de moins en moins pogné. Puis là, je vais m'adresser à eux autres. Les hosties d'identité, là, ils commencent à le vivre en tabarnak, le fait que tu t'es plus pogné. Puis ça les dérange. Le fait que tu es de moins en moins pogné, puis que tu es de plus en plus lucide, puis que tu es de plus en plus conscient, ça fait en sorte qu'ils veulent briser la communication avec ton être-té, puis la communication que tu as avec ton homme, puis la communication qui est bien claire entre nous autres. Moi, je le sais, ça. Puis des fois, là, il y a bien du monde autour de moi qui le disent des fois, puis même toi, tu me l'as déjà dit. Ah, il est fret. Ah, il est tranchant. Ben, je suis tranchant, Chris, parce que je le sais que t'es plus pogné qu'eux autres, puis qu'eux autres, comment je peux te le dire? Les morts, là, ils veulent continuer de vivre dans la vie. Puis la vie, elle en a rien à crisser de la mort. Fait que les pognés de la mort, ben, resteront pognés dedans. Puis pourquoi je le dis, ça? Parce que je le mets en lumière à soir. Je le mets en lumière à soir parce que moi, je le sais que ma femme est plus pognée. Puis il voit tellement les estis plugués dans le plafond en haut que t'es plus pogné, qu'il faut qu'ils viennent se pogner pour pas que tu continues d'être plus pogné. Fait que le message, il s'adresse à eux autres. Restez pognés dans vos crises d'affaires. Puis ma femme, à voix claire. Puis le couple cosmique, il va se faire s'il y a à se faire. Fait que Christian, je te passe la parole. Merci Valmont et Annibelle. C'est vraiment intéressant de t'entendre, Annibelle. Tu sais, moi et Valmont, on se rencontre à toutes les semaines. Des fois, il y a des semaines que ça arrive qu'on se rencontre 2 fois, 3 fois. Et avec le temps, nos partages et tout, on apprend à se connaître. Mais toi et moi, c'est rare qu'on se voit. Je pense que c'est la 3e fois qu'on se voit. Tu sais, donc, de t'entendre parler comme ça, c'est vraiment très intéressant. Et à la toute fin, ce que Valmont est en train de dire, je pense que Stéphanie, elle écrit quoi qui a rapport à ça aussi. Je sais pas si tu veux le partager, ce que tu as écrit, chérie, à la fin. Tu veux le partager ou... Oui? Je te passe le micro. En fait, c'était plus que ce que ce que ça fait d'avoir dans notre travail, c'est de. Oui, c'est ça. Puis là, j'avais écrit que ben, j'essayais j'essaye en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ne plus rien laisser passer entre moi ben, entre nous, parce que ça démolit notre couple royalement. C'est fou combien ils essayent de se mettre entre nous, de plus les écouter parce que justement, c'est contre ma volonté, tout ce qu'ils me font faire. Ça me fait perdre ma confiance en moi que j'avais regagnée. Et aussi, ben, en fait, Yannibelle a parlé d'un lâcher-prise et c'est vrai que ce processus-là a fait faire un lâcher-prise sur notre vie, notre ancienne vie, si on veut. On a ouvert des portes à une nouvelle manière une manière de vivre, en fait, si on peut dire ça comme ça. Merci, ma chérie. Euh, moi, j'étais rendu à l'étape de l'émission, à l'étape du processus, où est-ce que j'avais envie, moi, de parler de ma conjointe, de parler de mon amoureuse. Euh, Avant de l'entendre parler ce soir, vous aviez déjà entendu parler d'elle. Je vous en avais parlé très, très sommairement, très, très brièvement, surtout au niveau de ce que j'ai pu vivre avec elle. Il y en a qui diraient là, ce qu'elle m'a fait vivre, ce que j'ai vécu à cause de elle. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans ma tête, mais je vais le dire comme ça pour que vous compreniez de quoi je parle. Donc, vous aviez entendu parler d'elle et là, vous l'avez entendu parler. Là, maintenant, c'est à mon tour de vous parler d'elle, mais dans le présent. OK? Parce qu'après vous avoir parlé de ce qu'elle m'a fait vivre, on va dire, ou de ce que j'ai vécu à cause d'elle, euh, j'ai envie de vous dire le regard que je pose sur elle maintenant et ce faisant aussi le regard que je pose sur mes changements en lien avec elle. C'est-à-dire qu'avant, la moindre faille que je voyais, je la mettais en lumière. Maintenant, je le sais qu'elle est en mesure de voir les failles chez elle. Donc, je ne les mets pas en lumière. J'attends plutôt de voir si elle-même va la mettre en lumière elle-même, si elle va la voir, si elle va me poser des questions là-dessus. Donc, j'attends plus qu'elle vienne vers moi que moi de venir mettre le gros projecteur sur elle. Tu sais? Ça, c'est un des gros changements que j'ai fait. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais ma conjointe manifeste beaucoup d'esprit dans différents domaines. Le principal étant la cuisine. C'est quelqu'un qui manifeste beaucoup, beaucoup d'esprit dans sa façon de cuisiner. C'est toujours dans l'instantané.
C'est à peu près jamais des recettes, sauf dans le cadre de son travail parce qu'elle n'a pas le choix, elle est obligée pour suivre les standards de la garderie et tous les recettes de la garderie. Par contre, elle va toujours rajouter sa touche personnelle. Elle va rajouter un ingrédient, elle va en enlever un, elle va changer la recette comme ça. Et nous, à la maison, c'est toujours de la cuisine dans l'instantané. C'est-à-dire que là, c'est le temps de faire à souper. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Bang, 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 let's go. Elle n'a pas besoin d'y penser. Elle n'a pas besoin de cogiter là-dessus. Elle n'a pas besoin de se mettre des étapes. Elle fait sans penser dans l'instantané, ce qui est un signe d'esprit. Elle le fait aussi dans l'organisation de nos activités. C'est-à-dire que je ne sais pas, moi, je vous donne un exemple, on veut aller passer la journée au parc, aller prendre une marche, aller faire un pique-nique, ben dans le tout, qu'est-ce que ça va prendre pour notre journée? Si c'est pas moi qui le fais, ça va être elle, et elle va le faire avec beaucoup d'esprit. Plus que moi, dans ce moment-là. Ce que je veux dire, c'est que si moi, je dois organiser la journée, je vais être porté à beaucoup plus penser à ce que je dois organiser comparativement à elle, qu'elle va juste le faire. Tu sais. Bon, voyez-vous, moi, je suis rendu à l'étape que je suis plus en mesure d'observer chez Stéphanie ses manifestations d'esprit, ce qui me fait l'apprécier à un niveau supérieur à avant, dans le sens que là, maintenant, je sais que ma femme a manifeste de l'esprit. Elle n'a pas besoin d'en manifester pour vous parler. Elle n'a pas besoin d'en manifester pour instruire les gens comme je le fais, peut-être. Elle a besoin, dans sa vie, de le faire à sa façon. Et moi, maintenant, je suis beaucoup plus en mesure de le voir, ça, chez elle. Donc, ça élève le regard que je pose sur elle. Ça élève le regard que je pose sur notre relation. Ça élève le regard que je pose sur le pourquoi on est encore ensemble. Tout ça est beaucoup plus grand à mes yeux maintenant. Et ce que je vois aussi, c'est quelqu'un qui, à sa vitesse, à son rythme, fait son processus. C'est-à-dire que pour elle, juste d'être capable de dire non à son travail ou même de me dire non, c'est quelque chose qu'avant, elle n'était pas capable de faire. Pourquoi? Le besoin de plaire, le besoin d'être accepté, le besoin de ne pas être rejeté, la peur d'être rejeté, tout ça. Tu sais. Donc là, maintenant, si elle a à dire non, ben c'est non. Puis si elle a à même pas s'expliquer, puis il faut qu'elle tourne les talons, puis quand elle dit non, ben elle tourne les talons, puis elle dit non, puis c'est tout. Tu sais. Ensuite de ça, tout ça fait en sorte que je vois beaucoup plus d'intelligence chez elle. Là, je vous dis ça, puis il ne faut pas comparer mon intelligence et la sienne. C'est deux choses différentes. Elle, ça se passe beaucoup dans sa famille, et moi, ça se passe beaucoup dans mon lien avec la vie. C'est deux choses différentes. Ce que je veux dire par là, c'est que la motivation de Stéphanie, oui, c'est elle, mais c'est sa famille, tandis que moi, c'est beaucoup plus le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, l'esprit qu'on manifeste, c'est dans nos vies, c'est dans l'individuel, c'est pour nous, par nous, en fonction de nous. Mais Stéphanie n'a pas la mission, n'a pas elle n'est pas équipée pour venir instruire comparativement à moi, exemple. C'est ça que je veux dire quand je dis que mon regard est un peu plus collectif ou un peu plus mon rapport avec la vie versus ma famille. Mais, je vous en ai parlé dans un épisode récent, ma parentalité fait en sorte que je manifeste beaucoup d'esprit. Ma relation amoureuse le fait aussi. Et c'est deux sphères de ma vie, c'est-à-dire ma parentalité et ma vie amoureuse, donc ma vie de petite famille, mon cercle immédiat, c'est beaucoup ce qui me fait vivre. C'est beaucoup, c'est beaucoup ça qui me motive à poursuivre mon processus. Et c'est l'amour que je leur porte qui a fait, et là j'en viens à ce que je voulais vous dire aussi comme clé aujourd'hui, c'est beaucoup l'amour que je leur porte qui a fait en sorte que, surtout les doutes de ma conjointe, les pensées qu'elle pouvait avoir envers moi, les paroles qu'elle pouvait avoir envers moi avec d'autres gens et tout, ça me coulait dessus comme sur le dos d'un canard, comme l'eau sur le dos d'un canard. Pourquoi? Ben oui, évidemment, parce qu'il y avait de l'amour, mais parce que dans la vie, ce que les gens pensent de nous, malgré que ça pourrait être les personnes les plus proches de nous. Et là, ce que je vous donne, là, c'est une clé pour vous dans vos vies, là, OK? C'est pas parce que quelqu'un va dire quelque chose de nous qu'il faut que ça nous affecte. Si on croit en ce qu'on fait, si on sait que ce qu'on fait est réel, est véritable, est propulsé par la volonté, et motivé par l'amour et guidé par l'intelligence, on sait qu'on sera à la bonne place. On sait que le véhicule va se rendre à bon port, c'est sûr et certain. Nonobstant
que les gens dans notre vie vont dire. Ils pourront dire ce qu'ils veulent, ils pourront nous traiter de fous, ils pourront nous traiter de déconnectés, ils pourraient dire qu'on est stupide, peu importe, ça leur appartient. Donc, dans vos vies à vous, ce qui va se présenter, le dénigrement que vous allez peut-être traverser, les remises en question que vous allez traverser, défoncez ça avec votre conviction interne que vous allez dans la bonne direction. Ne vous laissez pas réduire parce que les gens pensent de vous. Ne vous laissez pas réduire parce que par la peur de la conséquence qui pourrait arriver, parce que les gens pensent ça ou ça de vous. Défoncez ça avec votre volonté. Vous ne pouvez pas rien faire d'autre que ça pour vous en sortir, entre guillemets, ou pour vous le rendre utile. La résistance que vous rencontrez elle est censée vous servir comme carburant. Plus vous rencontrez de résistance, plus vous devriez mettre le pied au plancher. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Là-dessus, je vais retransmettre la parole à Valmont pour la suite des choses, ou peut-être pour lui aussi de son côté, s'il veut peut-être parler de sa conjointe, ou commencer à clôturer l'épisode. Je te passe la parole, mon cher. Ben, merci Christian, puis je vais le faire en ondes, là. J'ai déjà eu des feedbacks comme de quoi qu'il y a des gens qui apprécient le fait que tu parles avec précision de ce que tu vis dans ta vie. Ça leur permet à eux autres de toucher des choses plus précises, puis plus près de ce que pour eux, c'est, mettons, vivre ou la vie, là. Fait que moi, je fonctionne pas exactement comme ça, fait que je ferai pas ça, mais je voulais juste te le partager parce que je l'ai reçu, moi, ces feedbacks-là. Puis je pense que peut-être les gens aimeraient ça l'entendre aussi, tu sais. Moi, ce que j'avais envie de dire par rapport à moi et Yannibel, c'est que j'ai déjà dit à Yannibel, mais je l'ai pas dit aux gens dans notre podcast que la parole. Là, je vais parler de moi parce qu'on l'a déjà dit ça aussi, Christian, que c'est pas tout le monde qui, dans le fond, vit le même cheminement. C'est pas tout le monde qui a la même façon de se réaliser, tu sais. Chacun ses affaires, on va dire ça comme ça. Tu sais, moi, une façon puis que je suis très fier de Yannibel et que je suis très remerciant envers elle, c'est que dans le fond, j'étais loin d'être parfait quand on s'est rencontrés. Puis le fait d'avoir eu, dans le fond, de prendre parole avec elle, ça m'a permis de un, de me réaliser moi, mais aussi de deux, de réaliser mon couple cosmique et le couple cosmique qu'on a ensemble, tu sais. Fait que ça, c'est une chose que j'ai déjà dit à Yannibel et que je m'adresse aussi aux gens. C'est pas en restant pogné dans ton intérieur, puis ta petite timidité, puis le fait de, mettons, pas vouloir communiquer, puis tu sais, tout le monde parle de communication, mais personne ne sait c'est quoi réellement appliquer la communication. Fait que tu sais, moi je dirais que le fait d'appliquer ma communication avec Yannibel, ça m'a permis de me centrer, de me réaliser, puis d'avoir un couple qui fait de plus en plus de sens intégralement. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est une des choses que j'ai envie de dire. Une chose que peut-être que je partagerais avec Yannibel, puis que je trouve vraiment intéressant, puis même, je dirais même hors norme ou hors de l'ordinaire, c'est la discussion. Euh, Yannibel, je pense pas vrai, là, on fonctionne pas vraiment par mémoire, mais je dirais que c'est la personne avec qui j'ai eu les meilleures discussions, la personne avec qui c'est le plus facile de discuter. Je dirais même que, tu sais, tantôt, Christian, il parlait de la manifestation de l'esprit et je dirais que, puis il parlait de la cuisine, tu sais, chez Stéphanie. Tu sais, moi, la première chose, c'est pas qu'il n'y en a pas d'autres. La première chose qui m'est descendue, c'est, tu sais, tantôt, j'ai parlé de la communication. Oui, mais il faut quand même que je mentionne que quand Yannibel, dans sa volonté, décide d'avoir une discussion puis qu'on discute ensemble, euh, je pense même que j'en ai déjà parlé à Christian. L'intelligence qu'il est capable d'avoir dans sa discussion puis dans son écoute, puis je vais aller même un pas plus loin. Dans le fait qu'il est capable de balancer son ego, puis de recevoir de l'instruction de l'humain de demain ou de l'humain complet. C'est quelque chose qui est capable d'appliquer, c'est quelque chose qui est capable de manifester, c'est quelque chose qui est capable de mettre en mouvement. Puis c'est une des choses aussi, je pense que j'avais dit dans un de nos podcasts, que c'est pour ça qu'elle commence à pas fonctionner comme moi je dis, ben qu'elle commence. Elle le fait depuis le début, mais elle le fait encore plus. De pas fonctionner, ben c'est ça comme la femme normale, puis de fonctionner dans le fond
dans la communication puis dans la transparence. Fait que moi, je finirais là-dessus en disant que dans ces discussions-là, elle, puis tu sais, on l'a un peu entendu aujourd'hui aussi. Tu sais, il n'y avait rien de préparé aujourd'hui. Puis quand elle a commencé à dire ce qu'elle avait à dire, ben, ça fait pas juste du sens. Tu sais, il y avait quand même une certaine intelligence là-dedans. Puis, tu sais, puis peut-être un petit clin d'œil, une petite précision aux gens. Tu sais, je parle de discussion, je parle pas, on parle 5 minutes sur le bord de la porte puis on s'en va, là. Tu sais, nos discussions, là, ça dure entre 2 et 5 heures, peut-être même plus, puis je suis pas à côté du chronomètre, là. Mais tu sais, ça dure des heures, puis c'est des heures de discussion, je dirais des discussions axées sur la précision de l'énergie, la précision de la vie, comment ça se vit la vie, comment ça se vit le couple, puis comment que l'humain va vivre dans son individuation. Tu sais, Christian, il en a souvent parlé de ça aussi, c'est un terme qu'on a répété plusieurs fois. Fait que moi, c'est ça que j'avais à partager. Peut-être Christian il a partagé une clé, j'en avais pas de prévu, puis j'en ai pas encore, puis je vais en descendre une parce que je pense que c'est important qu'on en donne une vers la fin de l'épisode, puis surtout dans un épisode comme ça qui est vraiment, encore une fois, hors de l'ordinaire, puis qui va amener probablement des commentaires, probablement des gens entendre des choses qu'ils n'ont jamais entendues, puis vont dire qu'est-ce que c'est ça, puis d'autres qui vont dire Chris, que c'est intéressant d'entendre autre chose que ces deux gars-là jaser, puis d'avoir des conjoints qui rapportent des témoignages, puis qui rapportent du concret, puis qui rapportent du réel, puis qui rapporte quelqu'un qui est assis l'autre bord de la table, puis comment que lui, il voit ça l'autre bord de la table, tu sais. Fait que nous autres, on le vit, puis d'avoir quelqu'un qui amène ce bagage-là dans l'épisode, ben c'est en plein ça qu'on voulait faire aujourd'hui. Fait qu'on enchaîne avec la clé. Tu sais, je pense que Christian puis moi aujourd'hui, on a posé plusieurs questions que vous avez sûrement saisi pourquoi on les a posées. Puis tu sais, moi, ce qui me vient pendant que je vous dis ça, c'est l'humain doit sortir de ses mécanismes. Tu sais, à un moment donné, on en a déjà parlé de la responsabilisation de l'individu. Chacun, puis ça on l'a dit tantôt, chacun ses affaires, chacun ses bottines. Mais à un moment donné, il faut se saisir. Puis quand je dis se saisir, c'est qu'à un moment donné, il faut voir dans son moment, dans ses affaires, que euh, le mécanisme qui nous fatigue, le mécanisme qui nous tient pognés, il faut commencer par un au moins, là. Ben, celui-là, comme Christian a dit, on peut prendre action. On peut le crisser dehors. Tu sais. Mettons, je vais essayer d'en prendre un. Là. Tiens, on parle de communication. Je vais prendre la communication. Quelqu'un qui veut vivre sur un couple, mais qui ne communique pas avec son partenaire. Quelqu'un qui reporte les discussions à demain. Oh, ça me tente pas, je le file pas, je me sens pas bien, j'ai envie d'un chocolat chaud. Garde, ton chocolat chaud, tu le prendras tout à l'heure au Tim Hortons, là. Je veux dire, à un moment donné, si tu as une discussion à avoir avec ton homme, puis tu as une discussion à avoir avec ta femme, ben, tu as ta discussion, puis tu iras le prendre tout à l'heure, ton chocolat chaud, là, tu sais. En tout cas, on est crampé, la gang, là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, ce que j'essaie de vous dire là-dedans, la clé, c'est que ton niaisage de yo-yo, puis de te promener dans le plafond, puis dans le ciel, d'un côté, là, à un moment donné, ça suffit. Ton pognage de poignée, tu sais, il faut que tu sortes de tes mécanismes, puis c'est à l'individu de se réaliser, puis de conduire son char. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que je dirais, Christian. Je pense tantôt, tu as dit de quoi, comme de quoi, de péter la forme ou de péter le mur, whatever. Ben, tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, si vous voulez vivre votre couple, tu sais, je replogue la clé, là. La clé qu'on a déjà dit, je pense, dans un autre épisode, c'est que l'humain ou l'individu doit s'aimer en premier. Tu sais, doit réaliser ou se prioriser dans ce qu'il vit, puis dans la façon qu'il apprend à aimer le vivant, la vie, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, je dirais, une fois que tu es capable de faire ça, puis tu es capable de te mettre en évidence, te mettre en lumière, te mettre en précision, ben après ça, tu es capable de, de projeter ça sur ton couple, tu sais. Fait que là-dessus, ben, j'aurais envie de partager. Peut-être, as-tu quelque chose à dire de plus, Yannibal? Tout est beau. All right, Christian, je te repasse la parole pour le mot de la fin. Merci, mon cher. Encore une fois, merci Annibelle, merci Valmont. Avant de vous laisser aller aujourd'hui, deux, trois petits trucs, là. Le premier, je vais parler en leur nom, mais je les regarde en le disant. Si jamais les gens ont des questions pour Stéphanie ou pour Yannibelle, nous, Valmont et moi, on a descendu des questions qu'on considérait pertinentes, comme Valmont vous a dit, les questions qu'on pensait qui devaient être posées. Si vous, qui nous écoutez depuis le début, avez des questions peut-être plus précises ou des questions différentes pour Stéphanie et Yannibelle,
n'hésitez pas à nous en faire part. On pourra, chacun de notre côté, consulter nos conjointes avec ces questions-là pour savoir ce qui en est sorti. On pourra vous revenir là-dessus. Ensuite de ça, le pourquoi on fait ça ce soir, au cas où que c'est pas compris, là. On vous a fait ça ce soir parce que depuis le début, Valmont et moi, on est là et on vous parle de nous. Moi, je parle de moi, Valmont parle de lui. On vous parle de deux façons non communes, deux façons extraordinaires, donc qui sortent de l'ordinaire, qui sont plus qu'ordinaires. Et possiblement qu'il y a des moments où est-ce que vous trouviez que ça faisait du sens, d'autres que ça faisait pas de sens. Et le pourquoi qu'on vous a apporté nos conjoints ce soir à témoigner avec nous, à parler avec nous, c'est pour que vous ayez d'autres regards, le regard de d'autres personnes sur comment ça se présente un quotidien avec un individu pas normal, un individu pardon, transmuté, ou comme on appelait dans l'épisode avec lequel on fait un pont, là, un terrestre extra. Donc, c'était ça un peu le but de l'épisode ce soir. On espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a apporté quelque chose. Peut-être que vous entendez les enfants en background et tout. Ça fait déjà un petit moment qu'ils sont tranquilles. Donc, on va vous laisser là-dessus. On va aller s'occuper de nos enfants. Et puis, on vous dit à une prochaine. Merci Valmont. Merci Annibelle. Et merci Stéphanie.